pastor, imitadona ileolam, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. J'ai le privilège de vous présenter les enseignements du fondateur du ministère, le Dr. Arnold Fruchtenbaum, et puis les commentaires du directeur canadien, M. Jacques-Isaac Gabizon. Donc, on est à la toute dernière partie de la dernière partie du petit prophète Zacharie. Donc, nous sommes au chapitre 14. Dans la première partie, on a revu l'attaque sur Jérusalem, le retour de Yeshua au mont des Oliviers et le début des jugements des nations qui l'ont attaqué et quelques autres conséquences du retour de Jésus. On a vu des changements géologiques, comme Jérusalem qui devient la montagne la plus haute, une nouvelle source d'eau et une abondance de lumière dans le royaume messianique. Et on a terminé avec la sécurité et les richesses à Jérusalem où Jésus va demeurer, où ça dit, et on y habitera, verset 11, et il n'y aura plus d'anathème, de malédiction, et Jérusalem habitera en sécurité. Ensuite, on entre dans le détail de la destruction des nations non juives qui ont attaqué, qui auront attaqué la ville. Regardons verset 12. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout, et leurs pieds et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Wow! On parle de fondre. Il y a des personnes, dont le monsieur Gabizon, qui dit que c'est un événement nucléaire, mais qui affectera pas Israël, mais juste les personnes, juste certains morceaux, parties des personnes qui ont attaqué. Donc, Dr. Fruchtenbaum ne croit pas cela, mais Dieu peut tout faire. Donc, je ne sais pas. La deuxième méthode de jugement, c'est par des troubles civils. Regardons le verset 13. Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura de par l'Éternel un grand trouble parmi eux, et ils se saisiront la main l'un de l'autre et se lèveront la main l'un contre l'autre. Dans leur panique, ils vont se frapper les uns les autres. On a déjà vu ça dans la Bible. Troisième méthode, on le voit au verset 14, où les Juifs sont fortifiés, énergisés. Ça dit, et Judas aussi combattra à Jérusalem. Judas, ça vient d'où? Ça vient de Botzra. Ils vont venir avec Jésus. Et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or et argent et vêtements en grande quantité. Donc, ce sont les Juifs qui reviennent de Botzra donc, ils ramassent le butin au lieu d'être le butin pour une fois. Ça, c'est l'alliance abrahamique. Vous l'avez reconnu peut-être. La quatrième méthode et la méthode finale, c'est une plaie sur les animaux. Et on peut dire, hey, c'est pas juste. On va regarder. Verset 14. Et ainsi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau et de l'âne, et de toute bête qui sera dans ces camps. Elle sera selon cette plaie-là. Ni le Dr. Fruchtenbaum, ni M. Gabizon font des commentaires spécifiques sur le jugement sur les animaux. Mais nous savons que quand un village ou une ville était sous
la malédiction cherem, donc anathème, le genre de malédiction qui voulait dire de tout éliminer, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés et les animaux. Il y a des animaux qui sont morts, même en Égypte, lors des plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Donc, les animaux souffrent pour les péchés du leader, malheureusement, mais c'est comme ça. Dieu, c'est juste. Dieu décide. Donc, terminons le chapitre et le livre avec le royaume messianique. Commençons avec verset 16 ça va du verset 16 au verset 21 et on commence avec la célébration des nations, des non-juifs, de la fête des tabernacles. Donc, jamais ailleurs dans la Bible est-ce qu'on voit que les nations, qu'une autre nation autre qu'Israël est obligée à observer une fête. Mais dans le millénium, oui, les non-juifs vont célébrer la fête des tabernacles, les fêtes des huttes, certains disent. Regardons verset 16. 16 à 19. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations, évidemment, c'est le reste croyant, ce sont des brebis, qui seront venus contre Jérusalem, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, le terme pour cette fête dans l'hébreu, c'est Sukkot. Euh, et dans la loi de Moïse, il y avait juste les Juifs qui devaient l'observer, mais au royaume, les Juifs et les non-Juifs vont garder la fête. Toutes les nations vont devoir aller à Jérusalem chaque année. Pourquoi la fête des tabernacles? Parce que c'est accompli par les temps messianiques. C'est la septième, la dernière fête dans la liste des 7 fêtes qu'on a déjà étudiées. Et c'est comme le sabbat est célébré le septième jour. Euh, Sept, c'est le mot Sheva, euh, ou le mot sabbat qui veut dire accompli, entier. Et c'est là où on a notre mot Shabbat qui veut dire le repos. Donc, 7, est un symbole de la perfection et que le temps est accompli. On l'appelle la fête de l'Éternel en Lévitique 23, verset 39. Sûrement, M. Gabizon dit, le Seigneur utilise ce terme-là parce qu'il a hâte pour ce temps-là et ce temps de paix et d'être réuni avec ses enfants. Et on a un commandement en Lévitique 23 qui est très particulier, c'est ordonné de se réjouir. C'est ordonné de se réjouir, d'être content, de rire, de dire yeah! Et tout Israël est commandé de se réjouir pendant cette fête de 7 jours. C'était la loi, imaginez. Euh, c'est pas ordonné pour quelle autre fête que ce soit. Le Talmud, les commentaires sur la Bible appellent Sukkot le Chag. Chag veut dire danse. C'est une fête par excellence. Donc, les Juifs sont appelés à vivre dans des petites huttes fragiles, comme un rappel de quand on voyageait, pas dans des huttes, mais dans des tentes, quand on était au désert pendant 40 ans. Parce qu'il n'y a rien qui est certain sauf Dieu, n'est-ce pas? Cette fête prend une place importante dans l'Évangile de Jean. Vous allez voir quand ça dit la fête, et ça ne dit pas laquelle des 7 fêtes de l'Éternel, c'est toujours la fête des tabernacles. Et on le trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, 8 et 9. C'est pendant cette fête que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, parce qu'on vient de parler de lumière qu'il va y avoir dans le millénium. On parle aussi d'eau, n'est-ce pas? Parce que Jean 7, 38, ça dit, celui qui croit à moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Euh, donc, il y a cette mention d'eau et la mention de lumière. Jésus se réfère à lui-même comme ces eaux vives.
comme les eaux qu'on vient de voir en Zacharie 14, 8. Cette eau qui va couler du temple partout dans le monde pour la guérison. Parce qu'il y avait une cérémonie d'eau euh, en Jean 7, 8 et 9. Et tout cela nous est donné dans l'évangile de Jean parce que, comme on vient de dire, la fête des tabernacles symbolise l'ère messianique, comme Zacharie nous dit. Retournons au Dr. Fruchtenbaum ici. Il donne des voix dans ce qui suit. Il y a des conditions spéciales pour le pays d'Égypte au verset 17 et à 19. Donc, il y a une punition de sécheresse. Verset 17. Et il arrivera celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Sur celle-là, il n'y aura plus de pluie. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et de la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, c'est n'importe qui y va, mais on parle de pas de pluie sur tous les peuples. Le mot pour pluie, c'est Geshem, qui parle d'un geyser, donc beaucoup de pluie. Et on a évidemment l'exemple d'Égypte. Ça nous fait penser aux plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Euh, Par exemple, le mot pour plaie, c'est le même mot pour les plaies d'Égypte quand on a parlé de la mort du premier-né. Donc, la punition pouvait inclure au moins la mort physique. Donc, verset 19, c'est ça la peine du péché. On termine ce livre avec la sainteté de toutes les choses qu'il y a dans le, dans le, dans la terre, sur la terre, au verset 20 et 21. On parle des clochettes, des chevaux, parce que c'est-à-dire, ce jour-là, encore là, le futur prophétique, il y aura sur les clochettes des chevaux. Sainteté à l'Éternel. Dieu prend plaisir à nous parler des détails des fois. Quand on n'a pas les détails, c'est parce que c'est pas important. Donc, wow, les clochettes des chevaux, euh, spécial. Et ça parle aussi des chaudières, des choses anodines, vraiment, parce que ça dit, et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées. Wow, des chaudières consacrées à Dieu. Euh, et les chaudières dans la maison de Dieu seront comme les bassins devant l'autel. Donc, on voit la sainteté de toutes choses. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront et y cuiront. Dieu regarde tous les détails de nos vies, hein? Comment on fait cuire nos repas. Et il aurait pu parler de four à micro-ondes, je me dis, mais... Et on voit la fin, l'extinction des Cananéens. Encore là, c'est au verset 21b, ça parle euh, en ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc, c'est un peuple qui est sous une malédiction divine. Et ça, depuis Genèse 9, versets 25 à 27, où ça dit, Noé dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan, encore là, soit son esclave. Ils sont destinés pour la destruction complète, comme nous voyons plus bas en Josué 3:10. Et Josué dit, à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera certainement devant vous le Cananéen. Wow. Il faut ajouter que le temple ne sera plus désacré. Donc, ouf, je suis contente.
Donc, pour résumer, pourquoi avons-nous toute cette information précieuse? Qu'est-ce qu'on va faire avec Zacharie? Monsieur Gabizon dit, c'est comme les panneaux pour les conducteurs. Connaissez-vous tous les panneaux routiers? Peut-être vous êtes au volant depuis 1 an, depuis 50 ans. Il faut toujours les reviser parce que, pas juste parce qu'on oublie, mais parce qu'on ne les voit plus. Et des fois, il y a des nouveaux. Donc, peut-être vous pensez que vous connaissez tout par rapport à la conduite d'une auto. On dit que la cause la plus commune des accidents, c'est qu'on ne fait pas attention aux signaux qui sont devant nous, aux signes. Et c'est la même chose que la Bible prophétise. Ce sont les signes sur notre voyage vers notre demeure éternelle. Donc, tout comme un conducteur est responsable pour ses passagers, nous sommes responsables de les chercher, les étudier et avertir les gens autour de nous. Donc, quels sont les panneaux qui causent le plus d'accidents? Il y en a 5. Bon, quand on voit un avertissement qu'il y a de la construction, il y a très peu de gens qui ralentissent. Pour ça qu'on double les amendes, n'est-ce pas? Il y a des limites de vitesse et peu de gens respectent cette loi aussi. Il y a le triangle jaune qui veut dire de céder et beaucoup pensent que c'est pour les autres ou le triangle blanc avec le rouge autour. Les lumières jaunes, hein? La plupart des gens mettent le pied sur l'accélérateur quand ils voient ça, mais c'est pour nous de ralentir. Et quand on voit le panneau qui dit sens unique, euh, bon, ça nous gêne le plus quand on va contre ça. Mais M. Gabizon dit, connaissez-vous les signes qui sont utilisés les plus souvent dans les Écritures pour nous avertir des temps de la fin? Par exemple, ce que Jésus utilise, les temps des gentils, hein, ou le jour de l'Éternel, ou les panneaux pour les chiffres comme 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, euh, 75 jours. Hein? Comment pouvons-nous naviguer les Écritures sans connaître ces panneaux? C'est pour ça qu'on a toutes ces études. D'un autre côté, ces panneaux sont souvent rendus faux, sont dénoncés par des gens qui disent ah, c'est pas pour nous, c'est tout arrivé dans le passé, comme les prétéristes, comme si la Bible n'a plus rien à nous dire. Euh, on va regarder une histoire qui est donnée par Monsieur Harry Ironside. C'est une histoire vraie d'un accident de train et il y a des années, je ne sais pas quand, il y avait un train qui était chargé de euh, jeunes gens qui retournaient d'un voyage écolier et étaient arrêtés sur un chemin de fer et puis n'ayant pas les technologies qu'on a maintenant, on a envoyé quelqu'un avec un drapeau pour dire à l'ingénieur qu'il y a un autre train qui s'en vient pour éviter une collision. Et ceux qui étaient à bord du train riaient et avaient du plaisir jusqu'à ce qu'ils ont entendu le sifflet du train à venir. Et là, ils n'avaient pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y avait un son terrible et les effets terribles. L'ingénieur de celui qui s'en venait s'est sauvé la vie en sautant du train. Et quelques semaines après l'accident, on lui a demandé de paraître en cours pour parler de sa part dans l'accident. Et là, il y a eu toute une différence d'opinion. Écoutez, on lui a demandé, est-ce que vous avez pas vu l'homme avec le drapeau qui vous avertissait d'arrêter? Il a dit oui, je l'ai vu, mais il m'a montré un drapeau jaune et moi j'ai pris que je devais ralentir.
Et là, on a appelé l'homme qui a agité le drapeau et a dit, quel drapeau avez-vous agité? Il a dit rouge. Mais lui, il a passé tout droit. Et il a dit, mais est-ce que vous êtes certain que c'était rouge? Oui, absolument. Les deux ont insisté qu'ils avaient dit la vérité et on a démontré qu'il n'y avait pas un, pas l'autre qui mentait. Parce que finalement, on a demandé de voir le drapeau. C'est évident. Et après un certain délai, il a produit le drapeau et là, on a compris le mystère. Le drapeau avait déjà été rouge, mais blanchi par le soleil. Et là, c'était devenu jaune. M. Gabizon dit la même chose et dans le monde aujourd'hui avec l'étude de la Bible. Quand on dilue les signes que nous voyons dans la Bible ou on dit que c'est une allégorie et c'est pas littéral, beaucoup de gens agitent des drapeaux jaunes, mais nous devons sortir nos drapeaux rouges et les mettre de plus en plus haut. C'est ce qu'on doit faire avec ce que nous apprenons par ces études. Donc, pour terminer, on va voir les symboles ou les noms euh, pour le Messie en Zacharie. Avec la dernière diapo, je vous invite de sortir votre téléphone. Vous n'allez pas avoir le temps de tout écrire, mais peut-être de prendre une photo si vous n'avez pas encore noté ces noms de Yeshua, de Jésus, dans le livre de Zacharie. On le voit comme l'ange de l'Éternel. Ensuite, on le voit comme le Rédempteur. On le voit comme le grand prêtre. Le serviteur est un autre nom. On l'a vu comme le germe. On l'a vu comme la pierre angulaire. Aussi, il est la montagne. Il est le roi affligé. Il est le piquet de la tente. Il est le berger, le bon berger, évidemment. On a vu des faux. Le prophète, et on a vu des faux prophètes. L'eau vive, on vient de voir ça. L'associé de Dieu, le roi, et finalement, combien de fois on l'a vu comme l'Éternel désormais. Donc, toute une gamme de noms, parce que c'est comme ça qu'on va le connaître. Donc, j'espère il est toutes ces choses. Le Messie est tout ça et rien de moins et encore plus. Parce qu'on trouve à peu près 300 noms pour Yeshua dans la Bible pour le faire. À la fin ou au milieu des fois de bien des psaumes, ça dit c'est là, qui veut dire pause. Moi, je dis c'est la fin. En français, ça marche bien. Donc, avec ceci, nous terminons la deuxième étude de Zacharie pour cette dernière étude de la série et j'espère vraiment que ça vous a béni. Moi, je suis béni d'avoir pu étudier tout ça pour vous la présenter et j'espère que cette écoute va être utilisée dans vos vies par le Seigneur, par l'Éternel des armées, pour vous bénir. Si vous écoutez en ligne, je vous invite de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour la prochaine série sur le livre de Daniel. Ensuite, je vous demande de prier parce qu'on a besoin de prière. Merci à tous ceux qui envoient du soutien financier. Il y a plusieurs d'entre vous, je pense qu'ils ont, ou quelques-uns d'entre vous qui ont commencé à envoyer du soutien suite à la publication de cette série. Je vous remercie tous et chacun. C'est très apprécié. Je n'ai pas d'autre soutien financier. Je n'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs. Ça vient uniquement des dons qui viennent des personnes comme vous et des églises comme la vôtre. Et si vous avez à cœur de soutenir ce travail et les études futures, je vous invite d'aller sur notre site web en utilisant votre moteur de recherche préféré, arielcanada.ca, et ensuite, ça va vous amener à notre page, malheureusement juste en anglais pour le moment, mais vous allez
voir le mot donate, don est là-dedans, et puis cliquez dessus et ça va vous amener à une autre page, donate, et puis cliquez sur français. Et là, vous allez être dans la langue de Molière et vous allez tout comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez choisir mon nom du menu que vous tirez vers le bas. Euh, je veux consacrer mon don et non, vous choisissez mon nom et ensuite on vous demande vos renseignements et puis vous allez faire votre don électrique de cette façon-là. Donc, je vous remercie et je vous dis que ça va être à la prochaine rendez-vous. Shalom, shalom.